ARES. Les podcasts de l'ARES. Votre passeport sonore pour mieux connaître et mieux comprendre l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Zoom. Interview. Là où les voix expertes résonnent, où les histoires se dévoilent Et où les idées prennent vie. Et où les idées prennent vie. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de l'ARES. Aujourd'hui, zoom sur les lauréates et lauréats de cette 5e édition du prix Philippe Maystadt. Ce prix, il récompense en Fédération Wallonie-Bruxelles des travaux de fin d'études innovants qui ont pour point commun un focus sur l'enseignement. Nous recevons aujourd'hui Audrey Renson qui va relever le défi de résumer des centaines de pages et des mois de travail en un échange de quelques minutes. Préparez-vous pour des discussions passionnantes et inspirantes sur des sujets qui redéfinissent l'éducation. Installez-vous confortablement et c'est parti pour un voyage au cœur de l'enseignement de demain. Chercheuse à l'Université de Liège, Audrey Renson travaille dans le domaine de la didactique des langues étrangères. Son expertise, améliorer l'efficacité et l'équité dans l'enseignement des langues grâce au débat en classe. Lauréate du prix Maystadt dans la catégorie doctorat, Audrey nous explique les fondamentaux de sa thèse avec toute la pédagogie héritée de son passé d'enseignante. Alors il y a deux notions qui reviennent beaucoup dans votre travail, c'est les notions de genre textuel et de débat de société publique régulée. Est-ce qu'il y aurait moyen, c'est un petit défi, d'essayer de vulgariser ces deux termes pour les auditrices et auditeurs, en commençant par les genres textuels? Alors, les genres textuels, c'est une grande famille. C'est une grande famille composée du débat, mais pas que, de l'entretien d'embauche, des petites annonces, de la publicité, de la lettre de motivation et tant d'autres. Donc, en gros, il s'agit d'un regroupement de productions langagères qui sont relativement stables et qui s'inscrivent dans une culture, une époque et une société donnée. On sait qu'on ne débat plus aujourd'hui comme on débattait dans les années 20 et comme on débattra dans peut-être 50 ans. Au final, on a toutes et tous déjà rencontré les gens. Oui, absolument. Et on les utilise de manière quotidienne et les enseignants les exploitent énormément en classe. Et donc, le débat de société publique régulée, en le vulgarisant, ça donne... Alors, débattre, ça, je pense que ça parle à tout le monde. On construit des arguments, les tours de parole sont définis ou pas. Il y a plusieurs intervenants. Régulé, on parle de débat régulé lorsqu'un modérateur va gérer les interventions et structurer le débat. Ensuite, public, parce qu'une audience est présente durant ces interventions. Et de société, parce que j'écarte dans ma thèse les débats de type politique, littéraire ou encore sportif, par exemple, parce que j'estime qu'ils seront trop complexes pour des étudiants et peut-être un petit peu moins motivants également pour des élèves du secondaire et que ça leur permettrait plus difficilement de construire des arguments plus cohérents, complexes et nuancés. Vous avez été enseignante pendant 3 ans et demi avant de décider de vous lancer dans une recherche doctorale. Oui, absolument. Quels ont été les principaux défis que vous avez rencontrés lors de cette transition de l'enseignement à la recherche? Alors, le premier défi, c'était, je vais dire, le défi du cœur et de la raison, parce que j'ai toujours voulu être enseignante. Donc, j'ai commencé mes études pour être enseignante, j'ai terminé, je me suis lancée dans l'enseignement. Et ensuite, on m'a proposé une thèse de doctorat. Donc, premier défi déjà, ok, je sais ce que je vais quitter, mais je ne sais absolument pas dans quoi je m'engage. Donc, ça a été vraiment le milieu des possibles et des découvertes. Ensuite, évidemment, quitter la classe pour arriver dans un bureau, quitter l'interaction, quitter les élèves, les collègues et vraiment tout ce champ et qui fourmille de plein d'acteurs différents pour, au final, une recherche qui très souvent est fort solitaire. Ça a été un autre challenge considérable à gérer, mais que j'ai réussi à apprivoiser avec énormément d'expérimentation de terrain parce que ma thèse, elle se veut vraiment dans l'action avec les acteurs, donc les enseignants, les élèves, mais aussi, par exemple, les inspecteurs que j'ai pu interviewer. J'essaie de mettre en place un dispositif qui me rapprochait beaucoup plus de l'école. Et en quoi est-ce que votre travail ouvre de nouvelles perspectives, on va dire, pour l'enseignement des langues étrangères en Fédération Wallonie-Bruxelles? Et quelles pourraient être les retombées pour la pratique enseignante? Alors déjà, le débat, c'est vraiment une pratique innovante. Innovante chez nous, mais pas tellement au niveau de l'Europe, au niveau de nos voisins également anglo-saxons, où c'est vraiment une pratique absolument ancrée dans leur enseignement. Chez nous, elle est relativement nouvelle et en même temps pas que. Je m'explique, les enseignants l'utilisent énormément en classe. Dans mon sondage, on estime à 60% des enseignants en Belgique francophone une utilisation assez régulière du débat.
Toutefois, en fait, j'ai remarqué que les enseignants, ils exploitent le débat, mais ils ne l'enseignent pas. Donc, ils estiment que c'est une compétence qui est déjà acquise en langue de scolarisation et que les élèves vont pouvoir transférer en langue anglaise. Donc, si tu sais débattre en français, tu sauras débattre en langue anglaise. Donc, je ne vais pas revoir toute la codification de la structure interne du débat. Je ne vais pas te réexpliquer à argumenter, à construire un argument, à construire une réfutation en anglais. Or ici, ça présuppose deux choses. La première, bien, c'est que les élèves ont déjà été familiarisés au code du débat par leur parcours scolaire antérieur, et ça, c'est pas forcément vrai, ou alors par leur parcours familial, et ça, ce n'est pas spécialement vrai non plus. Et ça présuppose également que les élèves vont pouvoir transférer d'une langue de scolarisation à une langue étrangère toutes les compétences. Et ici, la recherche l'a prouvé, ces transferts, ils ne se font pas de manière automatique et ces transferts, ils se font de manière très différente chez les différents élèves. Donc, il faut absolument que l'école réexplicite les codes afin de réduire les inégalités dans la classe. Pour terminer, quels ont été les principaux éléments déclencheurs pour vous, les motivations qui vous ont poussé à participer au concours pour le prix Philippe Maystadt ? Alors, je dirais que le tout premier élément déclencheur, c'est lorsque j'ai été mise au courant, de l'existence de ce prix. En fait, Marie Boquillon, chercheuse enseignante également à l'université de Mons, je sais, l'a gagnée il y a quelques années et je m'intéressais en fait énormément à sa recherche parce que j'expérimentais aussi une approche explicite versus une approche implicite en classe. Donc, je me suis beaucoup renseignée sur ses recherches. Et j'ai vu qu'elle avait obtenu ce prix. Et c'était la première fois que j'en entendais parler. Donc je me suis dit, super, un prix juste pour l'enseignement en Belgique francophone, quelle opportunité. Et du coup, il y a déjà de ça quelques années, j'avais en tête cet objectif final. Lorsque je terminerai ma thèse, je postulerai pour le prix Philippe Maystadt. Merci pour ces explications et puis félicitations pour votre travail. Merci. Audrey Renson nous a montré que le débat public en langue étrangère peut être plus qu'un simple exercice académique. C'est un outil puissant pour rapprocher les élèves et briser les barrières linguistiques. Merci Audrey de nous avoir éclairé sur cette approche novatrice qui redéfinit l'enseignement des langues. C'est déjà la fin de cet épisode Zoom sur les lauréates et lauréats du prix Philippe Maystadt. Ces recherches nous ont donné un aperçu des évolutions à venir dans le monde de l'éducation, mettant en lumière des enjeux importants pour l'enseignement de demain. On espère que ce podcast vous aura appris, diverti et pourquoi pas même inspiré si vous êtes en phase de rédaction de votre TFE, mémoire ou thèse. Merci de votre écoute et à bientôt. Les podcasts de l'ARES. Merci d'avoir embarqué avec nous dans cet épisode du podcast de l'ARES. Retrouvez nos interviews, nos tables rondes et nos reportages sur votre plateforme de podcast. À bientôt Pour de nouvelles découvertes.